Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a organisé hier, toujours jeudi 16 mars 2023, au Palais du Peuple, qui s'est débuté le dimanche 12 mars, la cérémonie des remises des certificats aux participants de l'atelier national de restitution du rapport de l'étude de faisabilité du futur Centre national d'intervention d'urgence en cas de pollution marine à Djibouti et de formation sur les déversements maritimes hydrocarbures. L'événement a été présidé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, ministre de l'Environnement et du Développement durable, en présence de M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, le directeur des affaires maritimes par intérim, M. Ahmed Moussa Ahmed, et le coordinateur régional du programme de l'environnement du PERSCA, coordinateur régional du programme de l'environnement. Le séminaire avait pour objectif de renforcer les capacités nationales en matière de lutte contre la pollution maritime due aux hydrocarbures, grâce à une formation sur les déversements d'hydrocarbures de niveau 2 des cadres de différentes institutions gouvernementales, des autorités portuaires et des affaires maritimes, le secrétariat des risques catastrophes et des opérateurs privés, sans oublier les gardes-côtes djiboutiens, la marine nationale, la gendarmerie nationale, la protection civile et les parties prenantes au plan Polmer. Durant 5 jours, cette formation a permis aux participants d'utiliser des méthodes de lutte contre la pollution maritime due aux hydrocarbures et savoir ses impacts négatifs sur l'environnement marin et sur l'économie nationale. L'objectif rapidement de cette formation, c'était vraiment de donner les conclusions de l'état de faisabilité, de l'étude de faisabilité pour l'installation future d'un centre anti-pollution maritime à Djibouti. Et puis aussi, en même temps, c'était aussi de renforcer les capacités des autorités nationales. Donc du coup, je cite la Marine nationale, les gardes-côtes, les autorités portuaires et l'ensemble des parties prenantes au plan Polmer. Les divers commentaires et recommandations ici de vos travaux témoignent toutes les séries qui a caractérisé vos assises. Vous êtes aujourd'hui, au terme de la formation, bien familier de la portée et des enjeux des conventions internationales et régionales en matière de déversement pétrolier sur la protection des mers, des rivages et la santé des populations. Vous êtes également aujourd'hui familier aux différents aspects de la pollution maritime accidentelle qui vous ouvriront sans nul doute de nouvelles perspectives. Mesdames et messieurs, distingués invités, je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels vous êtes parvenus au terme de vos travaux, ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter, au regard de la qualité des participants que vous êtes et celle des experts régionaux et internationaux qui vous ont encadrés. Aussi, suis-je bien convaincu que vous êtes désormais mieux outillés. Chers participants, c'est pourquoi je vous engage et vous encourage à prendre à cet égard les dispositions idoines, afin de contribuer à rendre opérationnelles les recommandations fournies, telles que, je cite, l'importance et l'urgence de rendre effectif le plan Polmer par un décret d'application, tout en incluant les dispositions concernant les pollutions dues aux substances nocives et potentiellement dangereuses, de mettre en place un comité de coordination composé des parties prenantes au plan Polmer pour travailler conjointement et finaliser l'adoption du dit plan, de poursuivre et renforcer la prise de mesures et la mise en œuvre d'actions guidées et centrées par les comités. Une fois le plan mis en place, exhorter les partenaires et les bailleurs de fonds à assister Djibouti à installer les centres nationaux d'antipollution maritime. Et enfin, de mettre en œuvre un programme de formation et d'exercice périodiques pour rendre opérationnels les dédits centres. L'organisation régionale peut à cet effet nous accompagner dans ces volets. Djibouti est résolument engagé dans ces processus.